Histoire, histoire, histoire. C'est encore moi, votre bien-aimé Sénat. Je suis encore de retour pour une nouvelle histoire. C'est normal, quand je suis là, c'est pour les histoires. Sinon, il n'y a pas pu m'arrêter devant vous et puis on se regarde. Le titre que j'ai donné aujourd'hui à cette histoire est la colère. Plusieurs choses que nous pouvons rater à cause de la colère. Plusieurs opportunités que nous pouvons perdre à cause de la colère. Je suis tellement inspiré aujourd'hui que je ne vais pas perdre le temps. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais vous parler de la colère. Ce que nous pouvons rater, ce que nous pouvons perdre à cause de la colère. Une fille vivait avec sa maman et elle avait aussi un petit chéri à côté avec qui elle était. Le jeune homme venait à chaque fois à la maison, la maman de la fille le connaissait, tout ça. Mais la maman de la fille souffrait d'une maladie. Elle était gravement malade et elle était couchée à la maison. C'est sa fille qui prenait soin d'elle. Donc à chaque fois que le jeune homme venait, il donnait quelque chose à sa petite amie pour sa maman. Puis les médicaments et tout ça. Donc un jour, la fille était seule avec sa mère et sa maman lui a dit qu'elle avait faim. Donc elle est partie lui chercher quelque chose à manger. Donc elle est partie. Et en allant, elle a croisé son chéri avec une fille. Donc quand elle les a vus, elle a cru que la fille était la copine à son chéri. Donc elle s'est mise en colère, sans chercher à savoir, sans poser des questions à son petit ami là. Et elle s'est fâchée, elle est partie. Il a poursuivi, mais elle était plus rapide que lui. Elle est allée se cacher, se mettre dans un endroit là où personne ne pouvait la voir. Le jeune homme l'appelait. Il appelait pour au moins lui expliquer que la fille en question n'est pas sa copine, mais c'est sa soeur. Il a appelé. Comme elle ne répondait pas, il a demandé à un autre de ses amis d'appeler parce que peut-être c'est son numéro qu'elle ne veut pas décocher. Donc, son amie a appelé aussi, elle n'a pas décoché. Appelé. Il a demandé à plusieurs personnes de l'appeler. Ils ont commencé à la chercher partout, mais ils n'ont pas vu. Elle était quelque part fâchée, assise en train de pleurer parce que selon elle, son copain l'a trompée. Elle a surpris son copain en train de la tromper. Alors que c'était même pas ça. Donc tout le monde l'appelait, c'est-à-dire tellement elle ne voulait rien entendre. C'est-à-dire là où elle était assise là, elle a déposé son téléphone à côté, c'est-à-dire à côté même. Elle ne veut pas entendre quelque chose. Et elle pleurait, elle était fâchée. Le jeune homme est parti chez elle à la maison, il n'a pas trouvé là-bas. Ils ont commencé à la chercher, mais personne ne l'a trouvée. Elle était cachée dans son coin là-bas, assise en train de pleurer. Et elle a reçu plusieurs appels. Mais un dernier appel qu'elle a reçu, qui était l'appel de sa maman. Là où elle était allée s'asseoir là, elle était fâchée. Donc elle avait oublié même que sa maman l'avait envoyée. Elle avait oublié que sa maman lui a dit d'aller chercher quelque chose pour elle, elle va manger. Elle a oublié sa maman qui est en train de mourir. La seule force qui lui restait, c'était de prendre son téléphone pour appeler sa fille. Parce qu'elle avait besoin d'elle. Et quand elle a appelé, sa fille n'a pas décoché parce qu'elle pensait que c'était ces personnes-là qui l'appelaient. Donc elle n'a pas décoché l'appel de sa maman. 2 fois, elle n'a pas décoché. La 3e fois, elle n'a pas décoché. Et sa maman est morte. Sa maman n'avait plus de force. Sa maman avait faim. Sa maman la cherchait. Et sa maman ne l'a pas trouvée. Elle a perdu sa mère comme ça. Pour des futilités, des stupidités. C'était même pas la copine à son copain. Mais elle n'a pas cherché à savoir. Elle s'est mise en colère comme ça. Elle allait s'asseoir quelque part parce qu'elle ne voulait rien entendre. Quand sa colère a baissé, 40 minutes après, quand sa colère a baissé, elle a pris son téléphone maintenant pour regarder les appels qu'elle a manqués. Et elle a vu que sa maman l'avait appelé plus de 3 fois. C'est là qu'elle s'est rappelée que sa maman lui avait dit qu'elle avait faim. C'est là qu'elle s'est souvenue de sa maman. C'est-à-dire tellement elle était en colère, elle a oublié sa maman. Ne nous mettons pas en colère, frères et sœurs. À cause de la colère, nous pouvons rater plusieurs choses. À cause de la colère, la Bible dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Il y a un dicton aussi qui dit que la nuit porte conseil. Et imaginons que tu es fâché, c'est-à-dire que tu es tellement fâché, tu vas te coucher avec. C'est quel conseil tu vas recevoir? De mauvais conseils. Le lendemain, quand tu vas te réveiller là, tu vas faire de mauvaises choses. Donc on ne doit pas se mettre en colère. Au fait, on ne doit pas se mettre en colère.
Ou bien, si on se met en colère, on doit savoir on doit savoir quoi faire. C'est-à-dire, on ne doit pas vraiment la fille, c'est-à-dire quand il pense à ce que c'est-à-dire la fille elle est, c'est-à-dire quand elle arrive à la maison, elle a vu que sa maman était couchée. Maman, c'était déjà trop tard. Sa maman est partie. Nous deux, demandons-nous nous deux mêmes, qui a provoqué tout ça? C'est la fille ou c'est son petit ami? Parce que lui, il marchait avec la fille. C'était sa soeur. Mais comme sa petite amie ne connaît pas sa soeur, elle a cru que c'était son copain. C'est la fille qui a tué sa maman ou bien qui a tué sa maman? Parce que toi, ta maman t'envoie à cause des garçons. Faut pas dire à cause des garçons. Parce que toi, tu es trop fâché. Parce que tu es fâché. Tu es allé t'asseoir quelque part, on t'appelle, tu ne décroches pas. Elle arrive à la maison, elle a vu que sa maman était morte. Elle a perdu sa mère parce qu'elle était en colère. Je vais t'expliquer cette histoire pour tirer ta position sur quelque chose. Si tu te mets en colère, il ne faudrait pas que cette colère dure. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne va pas se mettre en colère. Il y aura des gens qui vont nous faire fâcher. Il y a les gens qui sont là pour faire fâcher les gens. C'est-à-dire, les vies sont là pour faire fâcher les gens. Mais si tu es en colère, il ne faudrait pas que cette colère dure. Et puis, il ne faut pas te mettre tellement en colère que, c'est-à-dire, l'être humain, quand il est fâché, c'est-à-dire trop fâché, que ça monte, il fait des bêtises. Et après, tu regrettes. Je dis toujours à mon ami qu'on ne prend jamais des décisions quand on est en colère. Non, ne prends jamais des décisions quand tu es en colère. Elle a pris la décision d'aller s'asseoir quelque part pour pleurer. Elle a oublié sa maman. Bien-aimés, ne faisons pas comme cette fille. Je vais t'expliquer cette histoire qui est très simple même à comprendre. Ne faisons pas comme cette fille. On doit savoir contrôler notre colère. Au moins, si elle avait surpris comme ça, puis elle avait demandé avec intelligence. Elle se lève un coup, brrr, elle s'en va. Tu reviens, ta maman est partie. Elle va regretter toute sa vie. Cette fille, elle va regretter toute sa vie. Ne faisons pas comme cette fille. Je vais vous dire merci de m'avoir entendu. Merci d'avoir pris la peine de m'écouter. J'ai encore assez d'histoires à vous raconter. Abonnez-vous à cette chaîne. Tous les jours, je dis ça. Il est ici fatigué. Abonnez-vous. Faut t'abonner. Donc, tu vas me regarder comme ça toujours et puis tu vas pas t'abonner. Quand c'est quoi? Abonne-toi. Tu vas recevoir assez de vidéos, d'histoires, assez de vidéos venant de moi. J'ai assez d'histoires pour toi. Beaucoup même. Si tu aimes les histoires, abonne-toi à cette chaîne. Et n'oublie pas, ne te mets pas en colère. Demain encore, j'aurai une histoire à vous raconter. Que Dieu vous protège. Qui veille sur vous. Et qui pose ses mains sur votre cœur. Parce que je sais que vous avez un gros cœur. Vous vous fâchez vite. Mais quand tu te fâches, il faudrait que ça passe vite. Pour ne pas que tu puisses perdre quelque chose comme cette fille qui a perdu sa maman. Que Dieu vous protège cette nuit. Et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Merci. Ciao.